Eh bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne Island et non pas Islande parce que c'est de l'anglais et c'est l'un des seuls mots que je saurais prononcer correctement. Island Guidance, bienvenue dans la cuisine de Bebe pour ces retrouvailles pour vos tirages du mois de mars 2020. On va passer au signe du cancer. Alors j'ai fait des petites nouveautés pour ces tirages et j'ai déjà préparé le tirage juste avant d'allumer la caméra parce que j'ai bien suivi les commentaires où pour la plupart ça vous saoulait de me voir brasser mes cartes comme ça. Enfin, brasser on a dit, hein, on n'a pas dit autre chose, bande de coquins. Allez, on est parti pour les cancers pour le mois de mars 2020. Actuellement, vos préoccupations. Trahison, culpabilité, amour. Et la petite nouveauté, elles sont là. Alors, vous allez me dire, on connaît ces cartes, tu les as déjà utilisées. Oui, mais non. Ce sont des cartes vierges. On peut s'en procurer de partout et j'ai juste voulu intégrer quelque chose, donc vous me direz, n'hésitez pas. Hein. Au niveau des émotions, alors, actuellement, préoccupation pour le cancer. Tristesse et surprise. Alors, au niveau des émotions, donc ce sont des cartes qui représentent des émotions. J'en prends deux à chaque fois et je les associe pour en faire un résultat. Actuellement, donc, la première carte que vous avez eue, c'est la carte de la tristesse. Juste dessous, la surprise. Ces deux émotions, qu'est-ce qu'elles vont vous donner? La surprise et la tristesse. Eh bien, elles vont vous donner le désappointement, de ne pas forcément trop savoir où vous allez. Avec les cartes, amour, trahison, culpabilité. J'ai l'impression que pour début mars, au niveau de vos préoccupations actuelles ou de ce que vous vivez, c'est que vous vous sentez peut-être dépourvu. Vous ne savez peut-être plus forcément où vous allez. Vous avez peut-être été trahi par rapport à quelqu'un pour qui vous aviez de l'attachement, quelqu'un que vous aimiez ou pour qui il y avait une projection d'amour. Avec la culpabilité, en fait, moi, toutes ces cartes, c'est que je pense que ce que vous avez vécu, peu importe, parce qu'on reste dans un tirage général, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous en voulez, c'est comme si vous vous en voulez de peut-être toujours laisser à l'autre l'occasion de vous avoir. C'est quelque chose qui vous rend triste. J'ai l'impression que vous voulez faire rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie, mais que ce qui ne vous convient pas, ou ce qui vous rend triste, c'est peut-être la sensation d'avoir ces schémas qui se répètent, de toujours avoir l'impression de tomber sur les mauvaises personnes, de toujours avoir l'impression que c'est vous qui allez en pâtir derrière, que c'est vous qui allez récolter les morceaux cassés. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. Avec la surprise, on est aussi sur quelque chose dont on ne s'attendait pas. Mais avec la tristesse, donc le désappointement, c'est quelque chose qui, pour moi, vous prend au dépourvu. Et je pense que par rapport à quelqu'un que vous aimiez, vous risquez sans doute d'avoir une évolution sur ce que vous pensez de cette personne. On va voir la suite. Ce que vous devez comprendre pour le mois de mars 2020 pour les cancers. Ce que vous avez besoin de comprendre, la clairvoyance, la pénitence, on est à peu près dans les mêmes énergies. Et au niveau des émotions, vous avez eu la tristesse et la peur. Ce que vous avez besoin de comprendre sur le mois de mars 2020, c'est peut-être avoir une vision différente, ouvrir les yeux, peut-être comprendre que vous n'avez peut-être pas forcément toujours fait les bons choix, que c'est quelque chose qui vous rattache à de la douleur,
se sentir prisonnier, se sentir attaché. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce qui vous plonge également dans de la souffrance, dans une certaine forme de prison, c'est que il faut vous rendre compte et ouvrir les yeux sur le fait que vous agissez peut-être par peur, tout simplement. Peut-être par peur d'être seul, peut-être par peur de ne pas trouver la bonne personne. Mais aujourd'hui, on vous demande, sur ce mois-ci, de comprendre vraiment et d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez. Parce que la tristesse et la peur, ces deux émotions vont créer le désespoir. Donc comprendre que si vous agissez par désespoir, c'est presque en dépit, finalement, on retombe sur votre culpabilité de ne pas forcément faire les bons choix ou de laisser toujours le même type de personne vous blesser, vous faire du mal. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Pour ce mois-ci, le mois de mars pour les cancers, qu'est-ce qui va vous procurer le plus de joie ? Ce qui va vous procurer le plus de joie, vous avez eu l'instabilité. Vous allez me dire super, alors on va être joyeux d'être instable. Pas du tout. Instabilité, maison, illusion. Et en émotion, vous avez la peur et l'anticipation. Donc pour moi, je vous ai dit, une vision différente avec la clairvoyance de ce qui est lourd, de ce que vous portez, de ce poids. Eh bien, ce qui va vous procurer visiblement le plus de joie sur ce mois-ci, c'est comprendre que si vous agissiez souvent par peur, si vous préfériez rester dans l'illusion que les choses pouvaient changer, que les choses pouvaient s'améliorer, par anticipation, c'est-à-dire par peur, donc vous prévoyez à l'avance que ça ne fonctionne pas. Là, ce qu'on vous dit, puisque c'est ce qui va vous procurer le plus de joie, c'est que pour moi, vous allez arrêter. C'est comme si vous répétiez des schémas que vous aviez peut-être, vous allez prendre conscience que vous répétiez souvent les mêmes erreurs, et que là, vous allez comprendre que vous ne souhaitez plus être dans l'illusion par rapport aux personnes qui vous entourent, les personnes peut-être des fois fausses, les personnes qui vous cachent des choses, les personnes qui ne vous donnent pas ce que vous voulez. Vous mettez fin à ce qui vous cause du stress et de l'anxiété. Et avec la maison, j'ai l'impression, puisque c'est ce qui va vous procurer le plus de joie, vous allez plutôt vous concentrer en restant chez vous. La maison, c'est aussi ce que vous désirez construire, ce que vous désirez bâtir, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Et puis, la maison, c'est aussi l'intérieur de soi. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez quand même, soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de le faire, et je pense que c'est pas tout le monde au même niveau, forcément, sinon on serait tous des Playmobil millimétrés, et on aurait des cheveux en plastique qu'on pourrait enlever comme ça le soir. C'est que vous allez comprendre en fait pourquoi vous agissez comme ça, ou que vous ne voulez plus agir comme ça. Vous allez mettre fin à tout ce qui vous cause en fait une source de stress et d'anxiété, d'angoisse. Quitte à préférer vous isoler ou en tout cas être seul pour vous concentrer sur ce que vous vivez chez vous, à l'intérieur de vous. Ce qui va vous procurer, à l'inverse, sur le mois de mars, éventuellement une source de tristesse ou de peine. Ce qui va vous procurer, au mois de mars, éventuellement de la tristesse ou de la peine, vous avez la parole, la lumière, et en émotion, la tristesse et la joie. Donc deux émotions très opposées, diamétralement opposées. Et bien ce qu'on vous dit, puisque c'est ce qui arrive au niveau de la peine, c'est que ce mois-ci, ce qui risque de vous causer de la peine, ça sera sans doute dû à des échanges que vous allez avoir, la parole, des choses qui vont être dites. Avec la lumière, on est sur des éclaircies, on est aussi sur des révélations. Mais puisque ça intervient en peine ou en blocage, c'est que on risque, soit on va vous faire des révélations. Et c'est quelque chose parce que vous êtes partagé entre
quelque chose qui vous a causé de la peine, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. On a pu aussi vous trahir. Et en même temps, la joie. La joie peut-être par rapport à ces échanges, la joie de ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne au niveau des éclaircies, puisque ce sont deux émotions qui sont totalement opposées. Quand elles s'accordent entre elles, la tristesse et la joie, elles vont vous créer des doutes, tout simplement. Donc par rapport à ce qui va vous créer le plus de peine, c'est que vous risquez sans doute, soit vous, soit une personne en face de vous, d'avoir des échanges, d'apporter peut-être une éclaircie sur quelque chose, et vous serez partagé entre cette chose me donne de l'envie, cette chose me rend quand même plus heureux, plus heureuse, mais en même temps, il y a toujours cette douleur, toujours quelque chose sur lequel on est prisonnier et attaché. Du coup, vous allez aussi entre les deux, et ça va vous créer peut-être une hésitation, des doutes ou de la confusion. Ce qui arrive à vous de l'extérieur sur le mois de mars 2020 pour les cancers. Ce qui arrive à vous de l'extérieur. Vous avez l'hérédité, vous avez le mensonge, et au niveau des émotions, vous en avez toujours deux, la peur et l'attirance. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, donc ce n'est pas vous, ce qui arrive à vous de l'extérieur, avec l'hérédité, on est sur quelque chose lié à votre passé, une situation ou une personne liée à votre passé, quelque chose ou quelqu'un à qui vous avez pu être attaché, où il y a eu à un moment donné quand même de la valeur. Mais également, puisqu'on a la lune, la nuit, ce qui est caché, ce que vous ne savez pas. Puis dans tous les cas, vous avez le mensonge. Donc ce qui arrive à vous, c'est quelque chose avec l'attirance, sur lequel vous êtes quand même encore peut-être attaché, mais vous avez la peur. La peur, pourquoi? La peur, parce qu'on vous a peut-être déjà menti, on vous a peut-être déjà fait mal. La peur aussi, avec le mensonge, que vous puissiez vous mentir à vous-même par rapport à cet attachement du passé. Malgré l'attirance, malgré le désir que vous pouvez éprouver. Ces deux émotions, la peur et l'attirance, elles vont vous créer un mécanisme qui est la soumission. Donc je pense que c'est par rapport à cette situation du passé sur laquelle vous avez été attaché, c'est quelque chose quand même où il y avait une certaine domination sur vous, un certain pouvoir, d'où l'attirance et la peur. Et là on l'a vu tout à l'heure, la confusion par rapport à ces révélations. D'un côté vous y avez envie, d'un côté ça, vous ressentez du désir, ça vous attire, et d'un côté vous avez un doute, vous avez une peur, parce que vous savez peut-être qu'en face de vous on vous ment ou qu'on vous a déjà menti, et ça vous crée un conflit, la soumission. Le fait de laisser la situation ou à l'autre le pouvoir d'avoir plus de poids que vous, le pouvoir de vous écraser, le pouvoir en fait d'avoir une mainmise sur vous. Les blocages, les peurs pour les cancers au mois de mars 2020. Blocage et peur, le miroir magique, la naissance. Puisque ça intervient en blocage ou en peur par rapport à cette situation du passé sur laquelle vous étiez attaché, pour laquelle vous ressentiez de l'attirance, mais en même temps une méfiance par rapport à vos doutes que vous pouvez avoir. Les peurs et les blocages avec le miroir magique, c'est peut-être le fait que ce que vous désiriez, ce que vous attendiez, la chose que vous vouliez voir transformée, la naissance de quelque chose de nouveau que vous avez peut-être attendu. C'est sans doute la peur que ça ne se réalise pas. Puisqu'en émotion, vous en avez eu deux, mais je dis ça alors j'en prends toujours deux, donc oui, vous ne risquez pas d'en avoir 6. Hein. Vous avez de nouveau la tristesse et l'anticipation. Ces deux émotions, qu'est-ce qu'elles vont créer comme réaction chez vous? Le pessimisme. Tristesse, anticipation, le pessimisme. Puisque ça intervient en blocage, c'est le fait, finalement, de ne pas y croire. C'est le fait de se dire, ça ne fonctionnera pas. Ce nouveau départ, ça ne fonctionnera pas. Je ne l'aurai pas. Je sais plus ou moins
à quoi m'attendre? Qu'est-ce qui va encore se passer? C'est vos peurs et vos angoisses, vous créez un mécanisme qui est que de toute manière, vous partez en vous disant « je pars perdant ». Ça, je n'aurai pas ce que je veux. Et l'issue de votre moi, l'issue de votre moi. Vous avez le compromis et le malheur. L'issue de votre moi, c'est que malgré une sensation de perte, malgré quelque chose qui vous a causé de la peine, une souffrance, avoir peut-être aussi, dans certains cas, comme un deuil à effectuer par rapport à quelque chose que l'on a perdu ou que l'on nous a, oula, Cyril Hanouna, que l'on nous a arraché, on a le compromis. La réconciliation, éventuellement. Vous avez deux émotions, la joie et l'attirance. Qu'est-ce que ça vous procure, ces deux émotions, comme mécanisme? Qu'est-ce que ça va créer? Le mélange des deux, la fusion des deux. Si vous mélangez la joie et l'attirance, vous allez obtenir l'amour. Ce qui est drôle, parce que votre première carte, c'était l'amour également. Il peut y avoir deux cas de figure pour moi. Le compromis par rapport à une perte, c'est-à-dire que c'est quelque chose sans doute, puisqu'on a l'hérédité du passé, pour lequel on avait de l'attirance, même si on a eu de la souffrance, que malgré la perte, malgré ce qui vous a fait mal, aujourd'hui on vous propose peut-être une réconciliation, l'amour. Également, par contre, pour certains, c'est que l'amour, vous pouvez le ressentir pour vous. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne veux plus qu'on me blesse, je ne veux plus vivre sur ce poids, sur ce fardeau de toujours avoir mal, de toujours être dans la perte, de toujours avoir cette souffrance. Le compromis, vous pouvez l'avoir envers vous-même. Mais ce que j'ai l'impression, moi, c'est que même si on n'a pas la carte, c'est que vous allez avoir le choix. Je pense que vous allez avoir un choix à faire et vous avez ces deux possibilités. Vous pouvez éventuellement choisir quelque chose en lien avec votre passé, mais vous pouvez également choisir de rester avec vous-même. D'où le fait que par rapport à vos angoisses, par rapport aux illusions, vous avez besoin peut-être aussi de vous consacrer un peu plus à vous, chez vous, et que ce qui risque de vous remuer sont les révélations que vous risquez d'avoir sur ce mois-ci. Avec les portes de l'intuition. Avec les portes de l'intuition, actuellement, la loi d'attraction, c'est ce que je vous disais, avec la culpabilité, la trahison et l'amour. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, et avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc je pense que la culpabilité, c'est ce que je vous disais, c'est de se dire, pourquoi j'attire toujours ces tocards? Plus ou moins, pour vous faire un petit exemple. Pourquoi j'attire toujours la trahison? Pourquoi j'attire toujours quelque chose qui ne me convient pas, qui va me blesser? C'est votre compréhension à vous, ce mois-ci, de comprendre pourquoi vous attirez ça. Comprendre qu'est-ce qu'il y a à changer à l'intérieur de soi. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire avec la clairvoyance et la pénitence. Là où vous vous dirigez. Méditation, je vous ai dit, peut-être besoin de repos, besoin de recul, de s'occuper de vous, de rester chez vous ou à l'intérieur de vous. Détachez-vous de vos préoccupations. En fait, vous allez sans doute par peur vous détacher de vos angoisses, vous détacher de ce qui vous crée de l'anxiété et comprendre, en fait, avec la culpabilité, l'amour, la clairvoyance et la pénitence, comprendre, en fait, ce qui ne vous sert pas. Comprendre ce qui est nourri plus par de la peur, par votre ego, que par ce qui est vraiment à l'intérieur de votre cœur, pour pouvoir, en fait, mieux repartir par la suite. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment
vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On ne peut pas faire mieux. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Tirez des leçons, donc comprendre. Ouvrez les yeux par rapport aux choix que l'on fait, par rapport à tout ce qui est douloureux. Comprendre aussi, en fait, que l'étape par laquelle vous êtes passé, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous êtes, en fait, vous tirez des leçons. Donc, ça vous sert. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'apprendre, tout simplement. Apprendre aussi à ne pas reproduire peut-être les mêmes schémas ou les mêmes erreurs. Ce qui interviendra en peur ou en blocage, alors c'est fou, puisque en peur, en blocage, vous avez la parole, les révélations qu'on peut vous faire. Ce qui interviendra en blocage, les mots. Donc on est pile poil, je vous remonte, les mots. On le refait? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Donc attention par rapport aux angoisses et au côté pessimiste. Et l'emploi de certains mots que vous allez utiliser, puisque c'est ce qui va vous créer de la peine. Je vous ai dit, il y a sans doute des choses, malgré le fait qu'on éclaircisse, malgré le fait qu'on y voit plus de lumière, tout dépend de ce qui va se dire. Tout dépend des mots que vous allez employer. Et c'est ça qui va changer la donne. D'où je pense le fait que vous allez avoir des doutes, besoin de réflexion, une hésitation, de la confusion. Attention aux mots que vous allez employer. L'issue de votre mois, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Comme dirait Princesse Starla et les joyaux magiques. Tous avec nous, nanana, Princesse Starla et les joyaux magiques. Et bien c'est exactement ce qu'on vous dit avec la renaissance. Je vous ai dit, pour moi il y a un choix, où il y a une décision à prendre. C'est le moment de libérer la renaissance de quelque chose, malgré la perte. Puisque la renaissance, on vous dit bien, c'est pas la naissance, la renaissance. Donc, on fait bien référence à quelque chose du passé qui pourrait revenir, mais c'est aussi le choix que vous avez à faire. Est-ce que vous allez donner cette chance au passé, ou est-ce que cette chance de totalement vous libérer de ces schémas du passé, de ces doutes, de ces angoisses, c'est peut-être vous aussi qui allez vous libérer. Joie, attirance, amour. L'amour pour quelqu'un, mais aussi surtout l'amour pour vous-même. Au niveau des petits conseils des anges pour les cancers pour mars 2020, vous en avez eu quelques-unes, et bien nous les gardons. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi car personne ne le fera pour toi. Voilà, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'était pile poil. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Alors attention, parce que la dernière fois que je vous ai dit ça, oui, j'ai appelé quelqu'un, il n'a pas répondu, oui, mais en fait, c'est bien ça. Appelle quelqu'un que tu aimes, ça ne veut pas forcément dire attends une réponse ou attends quelque chose en retour. Là, on veut simplement vous faire comprendre qu'il faut être dans une position de je donne de l'amour. J'explique. D'où l'importance des mots que vous allez utiliser. On peut aussi vous le dire pour vous-même, de ne pas vous oublier. Et la dernière carte, tempête, à l'abri, prudent, la prudence est conseillée. Bah oui, puisque ce qui arrive à vous de l'extérieur, je vous le rappelle. Donc on vous prévient quand même que même si l'issue est favorable, vous avez des leçons à tirer ce mois-ci, que vous avez un travail à faire et que ça risque peut-être de vous remuer. On va terminer avec les petites chansons, les amis. Allez, pour les cancers, les petites chansons pour le mois de mars 2020. Trois, allez, parfait. Qu'est-ce que vous avez? To call, appeler. To call, c'est de l'anglais. To call, appeler. Mais bon, alors la seule qui viendra avec call, c'est, mais bon, je n'arriverai pas à la chanter, donc là on est un peu con-con, mais call me maybe. Bah, qui colle parfaitement avec appelle quelqu'un que tu aimes, ou que vous allez recevoir des nouvelles. Call me maybe, hey, nanana, nanana, nanana. Gun. Ouais, bah alors, vous appelez le gun. Le gun,
C'est le pampan. Magnifique, on va le réutiliser dans un bêtisier. Le gun, c'est le pampan. Bah oui. Voilà. Quelque chose qui vous a blessé, mais en même temps, gun, je n'ai pas de chanson qui va avec. Enfin, moi, je n'en ai pas qui me vient. Maintenant, si vous en avez une. Quoi que si, je vous dis une bêtise. Je vais vous donner le titre. Si vous voulez aller l'écouter, c'est une chanson en anglais. Vous pouvez peut-être... Il y a plein de sites qui le permettent, comme la Coccinelle ou autre chose, de la faire traduire. La chanson s'appelle Gunshot. Donc gun, G-U-N, comme un pistolet, et shot, S-H-O-T. Je vais juste vous faire une mini traduction. La personne qui chante cette chanson, c'est une chanteuse qui s'appelle Like Lee. L-Y-2-K-E, Like Lee, L-I. Et la chanson s'appelle Coup de feu. Je pense que certains devraient l'écouter et qu'à mon avis, traduisez les paroles. Vous tapez de toute manière le nom de la chanson, traduction, vous tombez tout de suite sur la traduction. Moi, je l'ai sous les yeux, je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Je vous en dis pas plus, je pense qu'elle vous parlera. Et la dernière, personne. Pour pas vous dire de bêtises. Hop. La première qui me vient avec personne. Personne ne te remplace, non, personne. Obispo. Donc je pense que ça parlera à qui ça doit parler. Et bien écoutez à tous, en tout cas je vous fais un énorme bisou, on continue de liker, de partager, de s'abonner, de vivre dans la joie, la paix, la bonne humeur. Je vous fais à tous de gros bisous, n'hésitez pas aussi à commenter. J'espère vous revoir très vite. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Allez, ciao, bonsoir.